clown, c'est Jérémia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle Animated Geek, comme je l'avais promis, mais bon, il faut savoir trouver du temps, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Et aujourd'hui, vous avez vu dans le titre, on va parler de Batman la relève, le retour du Joker, sorti en 2000, dans les années 2000, oui, réalisé par Kurt Gueda, et ce film s'inscrit dans la continuité de la série animée Batman Beyond, donc Batman la relève. Alors, résumé un peu du scénario. Alors que Bruce Wayne était sur le point de reprendre possession de Wayne Enterprise, un nouvel ennemi, un vieil ennemi, devrais-je dire, refait son apparition après 40 ans d'absence, qui n'est nul autre que le Joker. Mais celui-ci n'a pas pris une ride, alors qu'il y a bien longtemps, Bruce, qui était encore Batman, l'avait pourtant tué. Et donc, Bruce et Terry McGinnis, qui est le nouveau Batman, pour ceux qui n'auront pas encore vu la série, vont enquêter et tenter d'arrêter le Joker pour découvrir la vérité sur pourquoi ce méchant est revenu. Voilà à peu près pour le scénario. Alors, je tiens à préciser que ce film-là, il existe en deux versions. Il y a une version qui est censurée, la première fois que je l'ai vue, c'était censuré, et une autre version qui est non censurée. Et non censuré, pourquoi, vous me direz-vous? Parce qu'on assiste à quelque chose de plus violent comparé à la version censurée. En fait, c'est pourquoi ils ont fait ça. Ils ont fait une non censurée, à mon avis, pour les adultes, et une censurée au cas s'il y a des enfants qui voudraient bien regarder ça, mais voilà. Donc déjà, on va déjà commencer sur les trucs qui me plaisent. D'ailleurs, pour parler au niveau de la structure, j'ai rien à dire là-dessus. La structure est géniale. On reprend un petit côté du fantôme masqué, mais pas comme Sub-Zero et la mystérieuse Batwoman, parce qu'on sent réellement que c'est vraiment un long métrage, pas comme pas comme Coco, c'était genre 4 épisodes qui s'enchaînent pour en faire un long métrage qui dure 1 heure, 1 heure et demie, comme c'était le cas pour les films animés de Bruce Timm, comme le fantôme masqué, Sub-Zero et la mystérieuse Batwoman, que je vais en parler, bien évidemment, ne vous inquiétez pas. Mais je sais pas, j'ai l'impression que là, il part moins dans regroupement d'épisodes pour en faire une version, un court métrage ou un long métrage. Ça, c'est ce que j'aime bien déjà dans ce film-là, c'est qu'ils ont créé une histoire différente de ce que tu vois dans la série, parce que moi, j'aime bien cette série-là, la série Batman la relève, et je tiens à préciser que cette série-là est dans la continuité des séries animées Batman de Bruce Timm. Donc, ce que tu as vu dans les années 90, plus la série qui est arrivée juste après, et la troisième, c'est ça. Voilà. Il y a 3 séries consacrées à l'univers Bruce Timm de Batman. Voilà. Et ça, c'est la continuité. Ensuite, on a quoi d'autre? J'ai beaucoup aimé la façon dont l'écriture et la fabrication du mystère sont racontés de manière très créative, parce qu'on sent que les gars ont cherché quelque chose un peu. C'est sympa, honnêtement, c'est très sympa. Et on voit que là-dedans, c'est pas plus combat ou quoi que ce soit. Non, là, il y a vraiment côté enquête. C'est exactement pareil avec le fantôme masqué. J'ai l'impression qu'en fait, c'est la même chose, en fait. C'est juste en fait, un copier-coller, en fait, de ce que t'as vu par rapport au fantôme masqué. Genre, Bruce ou Batman même, essaie d'enquêter sur quelque chose qui provient de son passé ou quelque chose comme ça. Dans le fantôme masqué, c'était pareil avec Bruce et sa relation avec Angela. Là, c'est pareil avec Bruce, avec le Joker. C'est quasi la même chose, en fait. Tu remarques que c'est la même chose, c'est écrit sur le même ton, quelque chose comme ça. Mais bon, pas de ce côté-là, parce que là, c'est plus futuriste. Avant, c'était 80 ou quoi que ce soit, c'était dans les années 80 ou quoi que ce soit. Hein. Mais tu vois qu'au niveau écriture, au niveau étape de l'histoire ou quoi que ce soit, il y a quelque chose qui ressemble au fantôme masqué. C'est quasi pareil, en fait. Ensuite, le truc que j'aime bien, mais que beaucoup de gens ne vont pas aimer, c'est la Gotham qui est en version future. Parce que moi, j'aime beaucoup tout ce qui est futurisme et tout ça. Et dans la série et dans ce film d'animation-là, on a une Gotham qui est très futuriste, qui est fait vraiment penser à du Star Wars, à peu près. Bon, c'est pas totalement, hein, mais ça fait penser un peu à du Star Wars. C'est un univers qui me plaît énormément, ça plaît pas à certains, il y en a certains qui préfèrent l'ancien. Je suis entièrement d'accord avec vous, je ne dis pas le contraire. Mais moi, c'est mon avis, j'aime bien quand c'est ancien, et j'aime aussi quand c'est nouveau comme ça. Moi, j'aime beaucoup quand c'est du genre nouveau, ainsi, du genre très
très futuriste, très technologie ou quoi que ce soit, ça j'aime beaucoup en fait. Et si vous aimez bien cette version-là de Batman, je peux vous dire que vous allez adorer la série animée. Bref, je vais en parler ça plus tard, donc je vais pas me répéter ça, donc voilà. Ensuite, ce qui est très intéressant, c'est que on nous montre comment le Joker est mort en fait. Parce que dans le film, Bruce révèle à Terry qu'au quoi il est mort il y a longtemps et que c'est lui-même qui l'avait tué. Et à un moment, t'as un autre personnage, je vais pas spoiler, t'as un autre personnage qui explique à Terry qu'est-ce qui s'est passé, comment le Joker a pu trouver la mort, tout simplement en faisant un acte de cruauté, mais des plus barbares, je trouve, des plus abominables chez le personnage. Et je ne vais pas spoiler ce passage-là, honnêtement, parce que c'est un passage qui est juste incroyable. C'est à ce moment-là que là, t'es à fond dans ce qui se passe dans cette séquence-là. Franchement, regardez ça. Au pire, si vous savez pas voir le film d'animé, vous pouvez retrouver la scène évidemment sur YouTube. Hein. Il y a la scène non censurée sur YouTube, vous saurez la trouver. Mais franchement, c'est une des scènes la plus violentes que j'ai pu voir dans un film d'animé Batman. Franchement, ça c'est génialissime. En plus, on utilise bien dans ce film d'animation-là, on utilise bien les couleurs, on utilise bien genre les traits des personnages au niveau des dessins ou quoi que ce soit, c'est très propre. Et tu sens qu'aussi c'est du Bruce Timm. Je sens que c'est du Bruce Timm. Ça se voit parce que par exemple, la caricature du Joker, ça ressemble quasi à la série animée Justice League de Bruce Timm. C'est quasiment le même design du Joker au niveau visage. Même dans le flashback par rapport à la mort du Joker, le Joker ressemble exactement à ça. Franchement, ils ont quasiment respecté tout ce qu'il y avait avant. Tout ce qu'il y avait avant. Ça veut dire qu'ils n'ont pas mis de côté ce que Bruce Timm avait fait par le passé et ils ont repris ça. Et ça, c'est génial. Et d'ailleurs, j'ai même pas précisé, mais Bruce Timm et je sais pas si c'est Paul Dini qui est derrière ça, je sais pas. Mais Bruce Timm et soi-disant Paul Dini, je sais pas, ils sont derrière ça puisque c'est eux-mêmes qui ont créé le scénario de celui-ci. Hein. Alors moi, je dis que c'est une bonne idée. Hein. C'était une très bonne idée. Hein. Mais bon, il y a quand même des trucs qui m'ont vraiment déplu là-dedans. Déjà, le combat final que tu peux avoir à la fin, je suis désolé, ça va pas. Et d'ailleurs, je l'avais déjà précisé dans le Spider-Man 2 de Sam Raimi, un combat final dans un entrepôt ou quelque chose comme ça, c'est pas épique. C'est pas épique. Dans ce combat-là, c'est pas vraiment hyper chorégraphié, mais l'ambiance, ça se passe dans un vieux magasin de jouets, donc c'est quasi comme un entrepôt. C'est pas un combat épique. J'aurais voulu que ça se passe sur un toit et que le bâtiment commence à exploser. T'as des flammes partout et le héros connaît la difficulté à vaincre son ennemi. J'aurais voulu voir ça. Mais là, le combat final qu'il y a là-dedans, c'est pas épique. Le combat final là-dedans, c'était nul, honnêtement. Je crois qu'ils avaient plus d'idées. Et puis le truc qui m'a déplu dans ce combat-là, c'est quand t'as ce Batman-là qui se fout de la gueule du Joker. Pourquoi ? Pourquoi faire un truc pareil? Je ne comprends pas pourquoi. Au niveau cadrage, c'est pas hyper classe, honnêtement. À un moment, c'est filmé comme ça, puis après, c'est filmé de traviole ou quoi que ce soit. Puis après, ça fait ça, et ça descend au ralenti, puis après, ça passe comme ça. Au niveau cadrage, je sais pas, on dirait que c'est... En fait, t'as l'impression que le cadrage, t'as laissé ça à un enfant, il s'amuse comme ça, comme il veut avec la caméra, et voilà. Enfin, caméra, vous avez compris. Là, c'est un dessin animé, hein, c'est pas un film, hein, mais bon. J'ai l'impression que tu laisses un gamin, genre, se dessiner. Est-ce qu'on redescend? Est-ce qu'on remonte? Est-ce qu'on va à gauche? Est-ce qu'on va à droite? On sait pas. Mais le cadrage, pour l'instant, là-dedans, je l'aime pas du tout. Franchement, le cadrage, je le trouve pas net du tout. Ils auraient pu le faire beaucoup mieux, mais ils ne l'ont pas fait. Petite déception, c'est par rapport au... Je sais plus comment ça s'appelle. Tu sais, le gang clown, là, que tu vois même dans la série, là, qui se fait passer pour le Joker ou quoi que ce soit. Je crois que c'est les Jokers, quelque chose comme ça, je sais pas, bref, les hommes de main que le Joker a là-dedans, je suis désolé, ça va pas, hein. C'est pas des malfrats qui utilisent des flingues ou quoi que ce soit, enfin, ils utilisent des flingues, là, c'est des lasers ou quoi que ce soit, ok, mais c'est même pas des bad guys auxquels tu peux avoir peur, quoi. Genre, par exemple, les hommes du Joker, là-dedans, même j'ai genre des simples mecs avec des masques de clown ou quoi que ce soit, quitte à faire un cliché par rapport à ce qu'il y a eu dans le passé, tu peux. Mais n'utilisez pas les ennemis, les hommes de main que t'as là-dedans. Parce que les hommes de main que le Joker a là-dedans, j'aime pas. C'est beaucoup trop mignon. C'est beaucoup trop Disney là-dedans, ça va pas. Et je résume les membres qu'il y a.
T'as une hyène qui a une veste en bleu, là. Bon, la hyène, c'est une bonne idée, parce que ça rappelle les deux hyènes que le Joker avait dans la série animée. Ça, y a pas de problème. Ça, je suis d'accord. T'as un gros en tenue de danseuse, je sais pas quoi, avec un masque de clown. Je suis désolé, il sert strictement à rien. T'as un gars blanc, noir et rouge qui ne fait que râler. Ça va pas du tout. Et qui fait que cogner. On dirait Bane. T'as deux rouquines, c'est des jumelles qui se la jouent un peu Harley Quinn. Et ça va pas. Bon, la petite référence à Harley Quinn, je veux bien. Mais bon, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Et pour terminer, et lui, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. T'as un gars habillé en épouvantail. Et c'est pas une blague, hein. Regardez ça, c'est vraiment vrai. T'as un gars habillé en épouvantail qui se travaille avec une citrouille. Mec, t'as un homme de main là ou t'as un costume pour Halloween, pour les toquer, pour aller réclamer des bonbons? Non mais au bout d'un moment, stop quoi. Non, je te le dis, là-dedans c'est mal fait, c'est mal fait. Autant dans la série animée, ça c'était assez bien fait. C'était assez bien fait parce que là, ils étaient tout le temps en couleur classique du Joker ou quoi que ce soit. T'avais du rouge, du noir, du mauve, du vert. Ça c'était sympa. Pourquoi ils l'ont pas repris là-dedans? C'est dommage parce que ça aurait pu donner quelque chose de bien. Mais bon, le problème c'est qu'ils sont trop mignons, et ça va pas. Ça va pas. Révélation, ça je vais pas spoiler bien évidemment. La révélation finale, je ne vais pas vous spoiler bien évidemment. Mais c'était insatisfaisant pour moi. C'était insatisfaisant. Et surtout la raison pourquoi le Joker est de retour. C'était un peu tiré par les cheveux, hein, je dirais. Hein. C'était un peu tiré par les cheveux. Et puis honnêtement, vous êtes d'accord avec moi pourquoi c'est un peu débile hein, de faire un coup pareil. Et je ne vais pas spoiler bien évidemment. Je ne vais pas spoiler la révélation finale. Je ne vais pas vous spoiler comment le Joker est revenu dans ce monde futuriste. Je ne vais pas vous spoiler, ne vous inquiétez pas. Pour là, je vais être gentil, je ne vais pas vous spoiler. Pour parler de la musique. La musique là-dedans, y compris dans la série animée, j'aime bien parce que c'est un côté rock. Genre, c'est genre du rock, t'as des guitares électriques et tout ça. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien. J'aime bien parce que ça envoie du peps. Par exemple, on utilise encore la guitare électrique de nos jours pour faire des thèmes de super-héros. Par exemple, Wonder Woman dans le DCU, tu utilises une guitare électrique. Et ça, c'est quelque chose qui donne de la force, quoi, de la force au personnage. Bah, là-dedans, c'est pareil. Pour ce Batman-là, la guitare électrique, ça passe bien. Ça passe bien et ça colle bien à l'ambiance. Pour moi, je trouve que c'est parfait. Parce que si tu m'avais mis une chanson pop ou des musiques qui font un peu pop, rap et tout ça, dans cette version-là, ça n'aurait pas passé. Ça n'aurait pas passé. Point positif déjà. Bon, je vais parler tout d'abord ici du doublage. Le point positif, c'est en VO. En VO, tu retrouves Kevin Conroy pour Bruce Wayne et aussi pour Batman. Et l'excellent Mark Hamill pour le Joker. Ça, c'est parfait. Honnêtement, c'est nickel, c'est nickel. Le problème, c'est la VF. Point négatif, c'est la VF. Ça va pas du tout. Pour Bruce Wayne, t'as pas Richard Darbois. Pour le Joker, t'as pas piraté. Ça, c'est dommage. T'aurais pu reprendre les doublages des séries animées de Bruce Timm parce que c'était pareil, hein, Richard Darbois pour Batman, piraté pour le Joker. Pourquoi là-dedans ils l'ont pas fait? Je ne sais pas pourquoi. Et le pire, c'est que la VF du Joker là-dedans, elle n'est pas menaçante en fait. C'est juste, t'as l'impression d'entendre un comédien français qui fait son one-man show devant l'Olympia ou je sais pas quoi, et qui balance des punchlines ou quoi que ce soit. Mais j'ai pas reconnu le Joker hein, là-dedans. Sa voix n'était pas du tout menaçante en fait. Hein. Encore heureux que je l'ai maté deux fois. Hein. Je l'ai maté une fois en VF, une fois en VO. Et c'est la VO qui va beaucoup mieux. Hein. En VF, ça passe pas. Hein. Un conseil pour ça, matez-le en voix originale sous-titrée. Hein. Ça passe beaucoup mieux. N'écoutez pas la VF, elle est trop dégueulasse. Elle est trop dégueulasse. Et pour terminer, c'est le plan que le Joker prévoit dans ce film-là. J'ai pas compris. J'ai pas compris son plan Joker, je l'ai pas compris en fait. En haut, il prévoit... Non, je vais être gentil, je vais pas spoiler. Mais son plan là-dedans, je suis désolé. Je parle pas de quand il est revenu. Hein. Non, je parle de quand il est là et quel est son plan pour cette Gotham du futur. Mais son plan là-dedans, j'ai pas compris en fait. J'ai pas compris son plan en fait. Enfin bref, un plan incompréhensible de la part de ce méchant. Et c'est vraiment une catastrophe franchement. Quand t'es avec le Joker, tu dois avoir un plan machiavélique, un plan auquel tu dois avoir peur. Car imagine si Batman n'arrive pas à l'arrêter et que le Joker réussit, ça va causer beaucoup de morts ou quoi que ce soit.
Mais là-dedans, avec le plan qu'il y a, là, tu peux pas t'inquiéter, hein, parce que c'est un plan que tu comprendras même pas, et que même moi, je n'ai même pas su comprendre. Bref. Donc, pour terminer, c'est un film d'animation qui est très bon. Bon, c'est peut-être pas le meilleur, hein, c'est pas le meilleur film d'animé sur Batman, hein, faut pas trop exagérer. Pour moi, c'est pas meilleur que le Fantôme Masqué, mais ça reste quand même agréable à regarder, hein, je tiens à le préciser. Hein. Ça reste quand même agréable à regarder. Hein. Franchement, si vous avez kiffé la série animée Batman la Relève, ou Batman Beyond, ça dépend comment vous le prononcez, vous allez adorer celui-là. Vous allez peut-être l'adorer. On va dire que moi, avec tout ce que je viens de dire dans cette vidéo, mon avis est un petit peu mitigé, on va dire. C'est dommage parce que cette version de Batman, je l'aime beaucoup. J'avais beaucoup aimé la série animée. Mais quand j'ai vu ça, j'étais pas hyper fan. Ça m'avait un peu déçu, mais la mort du Joker m'avait quand même un peu choqué. Hein, parce que c'était une mort que je m'y attendais tellement pas. Hein. Enfin bon, voilà, j'ai tout dit. Donc voilà, je peux que vous conseiller ça si vous aimez bien cet univers de Batman là. Si vous aimez aussi le Joker, vous pouvez regarder ça si vous voulez. J'ai dit si vous voulez, hein. J'ai pas dit que je vous le conseille totalement, hein. J'ai dit si vous voulez. Hein. Si vous avez rien d'autre, si vous savez pas quoi faire de votre journée et que vous voulez regarder quelque chose, vous pouvez essayer ça. Mais surtout, je vous conseille la fabuleuse série animée Batman la Relève. Franchement, je vous la conseille parce que c'est une tuerie. La relève là est assurée pour Bruce Wayne. Puisque là, on a dans ce monde-là, et dans la série, c'est pareil, on a un Bruce Wayne qui est vieux, qui n'arrive plus à être Batman. Et du coup, Terry McGinnis, qui est le nouveau Batman, c'est la relève parfaite pour lui. C'est la relève parfaite pour Bruce Wayne. Bref, voilà. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça a mis beaucoup de temps à arriver, certes, oui. Donc, comme d'hab, likez si ce n'est pas encore fait. Si ce n'est pas encore fait, bref, je sais plus, bref. Et aussi, bien évidemment, à vous abonner. Et aussi, j'ai oublié de dire quelque chose dans toutes mes vidéos, mais je le dis, c'est activer la cloche parce que je vais essayer de sortir pas mal de vidéos en ce moment. Même si ça va être un petit peu compliqué, mais bon, je vais essayer de trouver mon temps libre. Ne vous inquiétez pas, j'essaierai d'en faire des vidéos, ne vous inquiétez pas. Et je tiens aussi à le préciser que il y a d'autres vidéos qui vont arriver. Ma critique sur Sonic. Une nouvelle critique glauque, cette fois sur Halloween 2. Elle va arriver, ne vous inquiétez pas. Et une critique geek sur Spider-Man 3. Voilà. Voilà les 3 objectifs que je prévois de faire. Donc, mais je sais ce que vous allez dire. Vous allez dire, prends ton temps et tout ça. Oui, vous inquiétez pas, je prends mon temps. YouTube, c'est ma passion, c'est pas mon boulot. C'est comme je l'ai déjà dit. Bon allez, bref, j'arrête de dire des conneries. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas de sourire, car la vie est super importante. Allez, salut.